Bienvenue sur Droit de la RDC. Au moment où toute l'attention des Congolais est portée sur la Coupe africaine, à l'est du pays, des marches sont imposées, des affiches sont brandies, des slogans scandés. Mais derrière cette agitation orchestrée dans l'est de la RDC, une question brûlante s'impose. Qui a raison? Le groupe armé AFC M23, qui prétend défendre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ou le gouvernement légal congolais, porteur de la souveraineté nationale? Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur d'un bras de fer explosif entre légitimité constitutionnelle et revendications armées. Alors que le M23 cherche à bloquer le retour des autorités congolaises et prépare un référendum d'autodétermination, la communauté internationale s'inquiète. Manipulation politique ou véritable aspiration populaire? Droit international ou stratégie de balkanisation? Restez avec nous pour décrypter les enjeux juridiques, géopolitiques et humains de cette crise qui menace l'unité de la RDC. Contexte. AFC M23 isitoke mu territoire yenye isha kamata. Gizi bali greve na sisi tunawasindikiza mwele ku greve. Biti ya hii marche ilikuwa kukia onesha Nations Unies ke ma information zenye ziko zinabafikia kule ni za bongo dependamment sie kwanza population. Ni ma information zenye ziko fondé. Donc sie ku retrait ya AFC M23 Uvira atukufurahia juu sie wenye tulikuwa inakuwa deja inane tuko libere. Kama vile Uvira imekuwa libere na wapate kuwa na amani kama sisi ambao tunakuwa na amani hapa ndani ya tarafa yetu ya Rutshuru. Na tunapenda hii amani ambayo tulipata hapa Rutshuru tangu 2022 isonge mbele, iendelee, Rutshuru kwa libere yote, Luberi kwa libere yote, Butemi kwa libere, Beni kwa libere, Ituri, Kanyabayonga, Ituri, Kisangani, Lubumbashi, Kinshasa, mahali pote tukwe libere. Mama jambo. Jambo sana. Leo mnapatikana hapa kwenye Monisco kiwanja. Sijui ni kwa nini? Kana hapa juu ya raha na amani. Tunatafuta amani. Wandugu wetu ya Uvira wanateseka sana. Tunapenda watu wakaacha ya Uvira nabo wapate amani. Sasa tunashinda tunapata amani leo. Tunasikia wanasema M23 AFC irudie nyuma. Sisi hatutaki. Tutaendelea hadi Kinshasa. Juu bote biko Kinshasa, Malubumbashi bote biko na tabu ya probleme juu ya FARDC na wale wazalendo. Sasa kwenye M23 anafika kama kuna kwa amani. Tunapenda watu wetu wapate amani. Angalia sasa vile Beni, mama wanabakwa, baba wanachinjiwa juu ya nini? M23 yafika pale. AFC itafika pale Beni, antuketa kwa courage tutakuwa na amani. Na ndio maana mnatuona leo tunalia sana, Mungu atusaidie juu wenzetu nao wapate amani. Bonjour mes très chers compatriotes, nous sommes mardi le 23 décembre 2025 et nous sommes ici dans la ville de Bukavu. Nous sommes dans la ville de Bukavu et présentement nous sommes au gouvernorat de la province. Nous sommes au gouvernorat de la province où la population de la ville de Bukavu vient déposer leur mémorandum parce qu'ils refusent les retraits de la FC23 dans les zones libérées. Ils refusent les retours des Wazalendo, des FDLR et de l'armée burundaise dans leur ville. Aujourd'hui c'est à Bukavu, hier c'était à Goma et Uvira. Et raison pour laquelle vous pouvez voir une grande mobilisation de la ville de Bukavu qui se mobilise pour dire non au retrait de la FC23. À les écouter, on dirait que les populations de l'est du pays vivent dans un havre de paix. Mais c'est qu'ils ne vous disent pas. Voici le revers de la médaille. Wende kwenye madawa hauko normal.
Comme vous venez de vous en rendre compte, il s'agit d'une population forcée, torturée, assujettie. Abordons à présent cette épineuse question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un principe fondamental du droit international qui reconnaît à chaque peuple le droit de choisir librement son statut politique et de poursuivre son développement économique, social et culturel. Il s'agit d'un droit collectif car il appartient à un groupe humain, un peuple ou une nation, et non à des individus pris isolément. Ce droit, aussi appelé droit à l'autodétermination, signifie que un peuple a le droit de choisir librement son destin politique, que ce soit en restant dans un État existant, en obtenant une autonomie ou en créant un État indépendant. Il peut décider de son développement économique, social et culturel sans ingérence extérieure. Ce principe est inscrit dans des textes majeurs du droit international, notamment la Charte des Nations Unies. Le paragraphe 2 de son article 1, elle affirme que l'un des buts de l'ONU est de développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Les pactes internationaux de 1966 sur les droits civiques et politiques et celui sur les droits économiques, sociaux et culturels consacrent ce droit dès leur article 1er. En termes d'enjeux et de limites juridiques, ce droit est fondamental mais encadré. Il ne peut pas être invoqué pour justifier n'importe quelle sécession. Il doit être équilibré avec l'intégrité territoriale des États existants. Son application dépend souvent de la reconnaissance internationale et du contexte géopolitique. Les principales résolutions de l'ONU qui consacrent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sont les résolutions 1514, la résolution 1541 et la résolution 2625. Elles affirment que tous les peuples ont le droit de choisir librement leur statut politique et de se développer sans ingérence extérieure. Nous sommes arrivés au terme de la première partie de cette vidéo, mais une question fondamentale demeure. Est-ce que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes peut être invoqué par les populations de l'Est de la RDC sous occupation rwandaise et du mouvement insurrectionnel AFC M23 pour demander la partition des provinces de l'Est du pays? Donnez votre avis et votre réponse en commentaire, et si vous voulez avoir la nôtre, nous vous invitons à suivre la deuxième partie de cette vidéo. Nous vous invitons à l'aimer et à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine.